Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué surtout ces 100 jours au pouvoir du régime. En tout cas, les commentaires fusent de partout, chacun y va de son point de vue et de son opinion. On ne parle pas de bilan, bien sûr, mais on parle de conviction, on parle d'inspiration. On parle aussi d'impact de ces 100 jours-là sur le quotidien des Sénégalais. Vous, en tant que d'abord Sénégalais, qui a participé justement à l'élection de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence, qu'est-ce que ces 100 jours-là vous inspirent? Premièrement, le changement. Le changement, c'est que ces 100 jours, c'est que à la présidence, comme à la primature, il est arrivé des hommes nouveaux. Des hommes qui ont un projet et qui vont le mettre en application, qui ont pour mission de la construction d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal qui a été malmené depuis plus de 60 ans et qu'on veut refaire, qu'on veut restituer. Maintenant, dans les 100 premiers jours, il faut avoir toutes les mesures qui ont été prises. Et il faut que les gens comprennent que ce qu'on est en train de faire, c'est sur la base du budget voté par le pouvoir qui a été renversé. Et qu'il faut attendre que nous ayons confectionné un budget et qu'on passe à l'application pour voir les changements fondamentaux qui vont se manifester. Mais actuellement, on est lié par ce budget qui a été conçu et voté par le pouvoir qui a été bâti le 24 mars. Vous reconnaissez ça, c'est important. Oui, Deuxièmement, oui. Les premières mesures qu'on a au plan de l'agriculture, au plan de la diminution des prix, les nominations, les changements qui sont intervenus à certains postes à certaines directions. Pour 100 jours, c'est rien du tout. Sur 50 ans. Sur 5 ans. Oui. 5 fois 365. Oui, mais sur le plan, dans les grandes démocraties, quand même, les 100 jours sont un peu symboliques. Mais quand même, pour revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous reconnaissez quand même que vous avez des contraintes liées surtout à ce budget-là. Mais on ne peut pas venir mettre le pied sur le budget. On applique les grandes lignes du budget. Et on est en train de faire des audits. On a appuyé les rapports, oui. Ben, on va étudier, on va voir maintenant quelle est la suite qu'il faut donner à ça. Il faudra donner une suite à ça. Mais là, les Sénégalais attendent justement parce que les rapports ont été publiés, il y en a qui ont été épinglés. Certains attendaient que certains dossiers soient transmis directement sur la table du procureur et que celui-ci également... Les Sénégalais attendent, oui. Mais nous serons au rendez-vous. Ils vont nous voir. C'est-à-dire que ça, il faut que les gens... Nous serons au rendez-vous. Mais on est méthodique. On est scientifique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les choses se ralentissent, surtout concernant certains qui sont épinglés justement par des rapports? Non, rien ne bloque. C'est-à-dire qu'on a une méthode. Et c'est à part cette méthode-là que nous avançons. On a la programmation, on fait la programmation, pas à pas. Ils n'ont qu'à attendre. Les gens, ils nous verront. Il n'y a pas de moyens de pression politique qui sont exercés quand même sur le régime et qui font que les choses retardent. Il n'y a pas de moyens, heureusement, parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes battus pour prendre le pouvoir. Personne n'est intervenu, personne ne nous a dit. Et ce pouvoir-là, nous allons le conserver, quelles que soient les manœuvres que nous voyons sur le terrain, et les gens qui passent par d'autres voies pour faire pression sur le pouvoir, mais ça nous laisse... Il y a certaines déclarations du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui ne plaisent pas beaucoup, même parfois certains militants de Pastef aussi qui dénigrent, sinon qui ne se trouvent pas dans certaines déclarations. Aujourd'hui, sur le plan communicationnel, quand même, il y a du travail à faire parce qu'il faut que Ousmane Sonko, le Premier ministre, quand même, puisse se débarrasser de ses habits de l'opposant et se revêtir de ceux-là du chef du gouvernement. Ça, c'est pas moi le doyen, c'est pas mon point de vue. Ouais. Ousmane Sonko a eu un comportement dans l'opposition qui lui a permis de prendre aujourd'hui le pouvoir. Les gens veulent le mettre dans un carcan en disant non, parle pas, ne parle pas, fais occupe-toi de ce que... Je dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, parle. Il faut parler, il faut qu'Ousmane parle. Parce qu'il est encore le président du parti Pastef. Il ne faut pas que les gens le détachent du peuple sénégalais. Et c'est ça leur objectif. Ils ont deux objectifs. Faire sauter le verrou du duo là
Bassirou, Diomaye. Ousmane, et ensuite détacher ces deux-là du peuple. Et nous verrons à ça. Il faut que Ousmane descende sur le terrain. Il faut que Ousmane continue de parler, quel que soit le statut de Premier ministre qu'il a. Et d'ailleurs, à cause de ce statut-là, il doit expliquer. Et toutes les décisions qu'on prenne doivent faire l'objet d'explications, de descendre sur le terrain. Il faut qu'il mobilise son parti. Il faut que le parti soit présent. C'est ce parti-là qui a donné la victoire le 24 mars. Il faut donc et que ce parti-là reprenne les activités et que Ousmane soit là. Mais si jamais les gens arrivaient à leur objectif, qui consiste à dire mais occupe-toi seulement de la primature, ne descends plus sur le terrain, ne parle plus, parce que quand tu parles vraiment, les gens... Moi, je dis que ça, c'est une stratégie qui consiste à détacher, en tout cas, Ousmane Sonko du peuple, à créer les conditions, de la disparition, en tout cas, du passé sur la scène politique. Alors, et si on m'écoute, oui. Sonko, il a parlé pour prendre le pouvoir, Sonko doit parler pour conserver le pouvoir. Oui, ça, c'est votre point de vue en tout cas. Oui, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, et je le revendique. Oui, pour avancer, quand même, le